Bonjour à tous. Ah, c'est bon, t'entends bien. On m'entend bien? Parfait. Oui. Bon. On attend peut-être une minute avant de démarrer que d'autres se connectent et puis on pourra démarrer très rapidement pour ne pas prendre de retard. Bon, je propose de démarrer. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je suis Barbara Topbuté, je suis la responsable du service prévention. Je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir Odette Miranda qui animera cette visioconférence autour de l'aromathérapie et des huiles essentielles qui peuvent être utiles pendant l'été. M comme mutuelle, comme vous savez, rembourse vos frais de santé, mais a à cœur de vous accompagner tout au long de la vie et de répondre au fait de prendre soin de la communauté de ses clients dont vous faites partie. On parle de communauté aussi parce qu'on est finalement l'histoire de la mutuelle, c'est à l'origine les mutuelles d'entraide, les associations d'entraide qui ont créé ce concept de tous mettre et de contribuer dans un pot commun pour pouvoir financer les frais de santé, les aléas de la vie pour l'ensemble des membres de la communauté quand ça arrivait à l'un ou à l'autre. Et on est issu de cette histoire-là. Et le prendre soin, c'est à la fois rembourser vos frais de santé, c'est renouveler la communauté chaque fois qu'un adhérent nous quitte, pour quelle que soit la raison, pouvoir assurer qu'il y ait un nouvel adhérent qui rentre dans cette communauté pour pouvoir finalement subvenir aux besoins de tout à chacun quand il en a besoin. Et puis, c'est également vous proposer des actions de prévention et d'action sociale. Aujourd'hui, on est là autour d'un rendez-vous prévention que nous organisons chaque mois, 3 fois, 4 fois, beaucoup en visioconférence depuis plus d'1 an et également en atelier. Cet après-midi, Justine, qui est notre chargée de prévention, anime un atelier autour de la prévention solaire à Dunkerque et elle sera là jusque fin août à Dunkerque, à Saint-Omer et à Arras pour parler de prévention solaire et remettre des kits de prévention adaptés. Voilà le type d'action qu'on mène ensemble. Elle vous accompagnera toute la visioconférence en relais de Odette Miranda sur toute la partie organisation, relever les questions que vous pouvez poser dans le chat qui se trouve en haut à droite et qui est ouvert. Donc, toutes vos questions soit Odette Miranda pourra les lire au fur et à mesure, soit Justine l'interrompra pour pouvoir poser vos questions et être votre relais. Voilà, je vous laisse en compagnie de Justine et d'Odette pour ce nouveau rendez-vous prévention autour de l'aromathérapie, des huiles essentielles de l'été. Je vous souhaite un bon moment et à très bientôt. Merci Barbara. Merci Barbara, je pense que je peux prendre la parole, ça y est. Oui, allez-y. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci à Barbara, merci à Justine de m'accueillir, de m'avoir invitée aujourd'hui pour cette présentation, pour ce rendez-vous prévention, donc autour de l'aromathérapie. Donc, je vous remercie à tous pour votre présence, pour avoir pris le temps, comme disait Barbara tout à l'heure, de prendre soin de vous, indirectement, puisque là, on va en parler, mais directement, puisque vous allez pouvoir repartir avec des petits trucs et astuces, à savoir comment utiliser les huiles essentielles pour vous soutenir durant tout l'été. Alors, ce qu'on va voir ce matin, effectivement, ce sont les huiles essentielles, c'est le cas de le dire, essentielles pour l'été. Donc, moi, je suis Odette Borges Miranda, donc je suis accompagnatrice en mieux-être et en quête de sens.
Donc, mieux-être pour moi, c'est bien plus qu'un état de bien-être, mais c'est un mouvement vers cet état de bien-être. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a tous déjà entendu parler plus ou moins précisément des huiles essentielles. Et on a, si je peux dire ça comme ça, une idée plus ou moins précise des bienfaits des huiles essentielles. Donc, ce que je vous propose ici, c'est une explication assez simple, concrète, pour en savoir plus, à savoir ce que c'est que les huiles et comment les huiles essentielles vont pouvoir vous apporter un soutien durant tout l'été, mais pas que. Donc, à la base, les huiles essentielles, donc c'est une substance produite et utile aux plantes pour différentes choses. Donc, pour éloigner les prédateurs, pour attirer aussi les insectes, mais aussi pour lutter contre les différentes maladies naturelles que peuvent avoir les plantes, ou encore se protéger du soleil. Ce sont effectivement des composés aromatiques qui sont donc naturelles et naturellement présentes dans les plantes, donc soit dans les racines, dans les tiges, dans les feuilles, mais aussi dans tout ce qui est graines, écorces, dans les fleurs, dans les fruits. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand vous épluchez une orange, un agrume de manière générale, mandarine, etc., en frottant, ou alors en frottant aussi les feuilles de menthe, il y a une petite substance que vous allez voir. Alors, je vais passer la slide, que vous allez pouvoir voir sur cette image-là, par exemple, la feuille de menthe, quand vous frottez dessus, là, vous pouvez voir sur la photo la petite poche un peu beige sur cette feuille de menthe qui a été grossie au microscope. Ben, c'est ce qui sent, si vous sentez vos doigts à ce moment-là, vous allez voir que vous sentez vraiment l'odeur aromatique de la plante. Donc, c'est ça l'huile essentielle. Alors, l'huile essentielle, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas nouveau, ça ne date pas d'hier, j'ai envie de dire. C'est vraiment, ça date d'il y a très, très, très longtemps. C'est vraiment une pratique ancestrale. C'est-à-dire qu'on retrouve des traces dans les civilisations anciennes telles que l'Égypte, la Grèce, l'Inde aussi, la Mésopotamie. Simplement, en France, on a renoué avec ces merveilles de la nature au cours du XXe siècle. Mais ce sont des choses qui existaient déjà avant. Et dans tout ce qui est médecine traditionnelle ancestrale, on les retrouve. On retrouve des traces d'huile essentielle. Et en fonction de la plante, en fonction de l'espèce, des espèces des différentes plantes, on va avoir différentes manières de pouvoir procéder à la fabrication des huiles essentielles. Donc, ça va être soit par distillation ou extraction mécanique. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment de garantir la pureté des huiles et de garantir la qualité des huiles. Donc, on va vraiment prendre soin de l'huile essentielle. L'idée, c'est de commencer à prendre soin dès le premier bout de la chaîne, c'est-à-dire au niveau de la production. Dès qu'on va planter les graines de la plante, l'idée, c'est de commencer déjà à prendre soin de la plante puisque on retrouve vraiment ce côté naturel, ce côté vie en bouteille. Les trois choses aussi à retenir par rapport aux huiles essentielles, donc c'est que c'est hyper concentré. Donc, il faut des milliers de feuilles de menthe, par exemple, pour pouvoir produire des huiles essentielles. On va aussi prendre en considération le côté pureté de l'huile. Donc, ça commence dès la fabrication. On fait attention aussi quand vous devez vous procurer des huiles essentielles. C'est important d'aller voir la composition de l'huile essentielle et faire attention que ce ne soit pas une huile frelatée, ce qu'on appelle frelatée, donc qui a d'autres composés chimiques qui ont été introduits dans l'huile essentielle. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention quand vous irez vous procurer ces huiles essentielles.
Ce qu'il faut savoir aussi, la troisième chose, c'est que les huiles essentielles sont vraiment économiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas énormément de gouttes d'huiles essentielles, quelques gouttes suffisent. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Est-ce que vous connaissiez déjà les huiles essentielles? Alors, vous pouvez le noter dans le chat. Et est-ce que vous les utilisiez? N'hésitez pas à poser vos questions, profitez de l'expertise d'Odette. Alors, je vois que Sabine est en train de taper. Je vais attendre de voir la question. Ah, attendez, je pense que ça. N'hésitez pas à dire quelle huile vous utilisez. Alors, la lavande, l'amande poivrée pour les maux de tête. Ok, super. Le titri aussi, effectivement. Alors là, ce que vous me notez, c'est vraiment les huiles essentielles à avoir, entre guillemets, dans sa trousse à pharmacie naturelle, effectivement. La Ravinsara aussi, citron. Ouais, ok, super. Bon, on a déjà des gens qui connaissent un peu les huiles essentielles, hein, ou déjà beaucoup. Oui, déjà, c'est ce que je vois. Ok, super. Alors, comme vous pouvez le voir, Golteri aussi, effectivement, contrôler tout ce qui est douleur. Comme vous pouvez le voir dans la petite image, là, il faut juste une goutte de camomille, c'est égal à 28 infusions de camomille. Pareil pour l'amande poivrée. Donc, le côté concentré économique, c'est vraiment essentiel. On peut dire que c'est très puissant, les huiles essentielles, et qu'il faut vraiment respecter une forme de posologie. Quand on dit une goutte, c'est une goutte et c'est pas deux ou trois. Quelquefois, on a du mal à maîtriser le petit goutte à goutte. Alors, effectivement, au niveau de l'utilisation des huiles essentielles, comme c'est hyper concentré, quelques gouttes suffisent. Donc, vous pouvez utiliser… alors, tout va dépendre de la concentration. Certaines huiles sont plus ou moins concentrées. Moi, je pars vraiment du principe où là, je suis sur une gamme d'huiles essentielles pures à 100% de grade thérapeutique ou de grade bio ou des choses comme ça. Une goutte, voire 4 gouttes maximum suffisent. Et parce qu'il y a différentes manières d'utiliser les huiles essentielles. Vous pouvez les utiliser au niveau topique, donc au niveau en massage. On va le voir un petit peu plus tard quand je vais vous présenter quelques huiles essentielles. Vous pouvez les diluer avec une huile végétale. Donc, n'importe quelle huile végétale fait l'affaire. Ça peut être l'huile de sésame, l'huile d'olive aussi, l'huile d'argan. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est si vous utilisez les huiles de manière topique, testez au niveau du creux du coude à savoir est-ce qu'il y a une réaction qui se manifeste. Si aucune réaction, ce qui peut arriver, c'est une petite rougeur. S'il n'y a pas de manifestation, alors vous pouvez l'utiliser pur au niveau de la peau. Mais si vous sentez qu'il y a une petite rougeur ou il y a une petite sensation, utilisez une huile végétale pour diluer cette huile, pas avec de l'eau, puisque l'huile végétale, c'est du lipide. Ce sont des lipides, pardon. Donc, l'idée, c'est vraiment de diluer avec une autre huile végétale. Alors, au niveau des propriétés, là, j'ai mis les vraies fausses idées sur les huiles essentielles. Puisqu'en général, quand on lit tout ça, on voit antibactérien, on voit que c'est antifongique, antibiotique, diurétique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des médicaments. Même si ce ne sont pas des médicaments, il y a quand même des précautions à prendre. C'est-à-dire que l'huile essentielle, on va l'utiliser en prévention et non pas comme on pourrait prendre un médicament qui va aller directement traiter le symptôme. Là, on est vraiment en amont ou alors, voilà, quand il y a une piqûre de moustique ou des choses comme ça. Et du coup, comment
utiliser les huiles essentielles. Alors, je vous ai donné quelques petites pistes. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez une utilisation, soit que vous connaissez, ou une utilisation préférée, j'ai envie de dire? Et pour tout ce qui va être cou ou bouton de moustique ou de soleil, est-ce que vous les utilisez notamment l'été? Peut-être pas, et du coup, tant mieux, peut-être que du coup, ça fera des nouvelles informations. Ok, donc du coup, j'ai vu que plusieurs personnes connaissent la lavande. Effectivement, il existe deux types de lavande. Donc, on a la lavande aspic et on a la lavande vraie. Alors, pour les maux de l'hiver, non, je ne connais pas les huiles essentielles à utiliser en été. Et vous voyez, la lavande, alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui connaissent la lavande. La lavande, on peut l'utiliser en été. Donc, en été, c'est vrai que la lavande, là, par exemple, j'ai une petite piqûre de moustique, j'ai mis la lavande, ça m'a soulagée. C'est-à-dire que pour tout ce qui est démangeaison, piqûre, alors pour piqûre de moustique ou piqûre d'autres insectes, souvent en été, voilà, quand on est proche des mares, de l'eau stagnante, des choses comme ça, il y a énormément de petits insectes, petits moustiques qui viennent. Avoir la lavande sur soi, c'est hyper pratique. Pour tout ce qui est coups de soleil également, on peut mettre directement la lavande sur les coups de soleil. Donc, comme je disais tout à l'heure, diluer avec une huile végétale, pas directement sur la peau, sauf si vous avez fait le test au niveau du creux du coude. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais au niveau du creux du coude, et qu'il n'y a pas de réaction, là, vous pouvez l'utiliser pur. Autrement, dans une huile végétale. Une goutte, pas plus. Donc, du coup, on peut mettre une goutte directement sur le bouton de moustique. Voilà. Ou alors, on dilue l'huile essentielle dans de l'huile végétale pour mettre sur nos coups de soleil. C'est ça. Donc, en fait, vous prenez la bouteille d'huile végétale, vous mettez un petit peu au niveau du creux de la main. Et ensuite, vous allez rajouter une goutte. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire attention parce que, bon, si je pouvais vous dire de prendre parfois une demi-goutte, je le ferais, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais vraiment, faites attention. Vous laissez couler la goutte et hop, vous remontez la bouteille. Donc, il y a une goutte qui tombe. Et à ce moment-là, vous mélangez un petit peu, enfin, vous diluez. Et là, vous appliquez directement sur le bouton de moustique ou sur le coup de soleil. Et on peut renouveler combien de fois par jour, par exemple? Autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas, c'est pour ça que j'ai mis une slide tout à l'heure pour dire que ce n'est pas un médicament, donc il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire, autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser toutes les heures, par exemple, au départ, et puis après espacer quand le coup de soleil s'est apaisé ou quand les démangeaisons dues aux différentes piqûres d'insectes s'apaisent. Ok. Pour tout ce qui est petites plaies, alors ça peut être quand il y a des orties, par exemple, si on passe à côté d'orties, ça fait des toutes petites plaies, ça aide à la cicatrisation aussi. Tout ce qui est problème de peau, donc eczéma, ça marche bien aussi. Donc là, au niveau topique, c'est ça, mais on peut l'utiliser également dans le bain, par exemple. Là, alors que vous soyez en vacances ou pas, ça peut être après une bonne journée de travail. Si vous avez une baignoire ou pas, vous pouvez mettre une goutte d'huile dans du gros sel ou alors dans une huile végétale et le mettre dans l'eau du bain. Et là, ça vous fait vraiment un bain relaxant soit après le travail, soit en prévention, enfin ce que j'aime dire, en préparation, pardon, aux vacances. C'est vrai que quand on part aux vacances, on a énormément de stress accumulé. Il peut y avoir cet effet-là. Donc, avant de partir en vacances, moi, j'aime bien proposer aux personnes de faire une petite cure préparative avant les vacances, histoire de bien profiter pleinement de ces vacances. Donc, de prendre des petits bains comme ça d'huile essentielle de lavande. Ou alors, si vous n'avez pas de baignoire, ça peut être en massage au niveau de la plante des pieds. Il faut savoir que l'huile essentielle va pénétrer en 12 secondes quand vous l'utilisez sous la plante des pieds. Et qu'au niveau il y a toute une théorie sur la réflexologie plantaire qui va dire qu'au niveau de la plante des pieds, vous allez retrouver tous les autres organes du corps. Donc, quand vous massez
la plante des pieds, c'est comme si vous faites un massage intégral. Donc pareil, un peu d'huile végétale dans la paume de la main, une goutte d'huile essentielle de lavande, vous frottez les mains et vous massez la plante des pieds, des deux côtés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'huile essentielle de lavande? Et du coup, la lavande aspic et vraie, elles ont toutes les deux des caractéristiques très différentes? Alors, il y a des choses qui se rejoignent, le fait que ce soit anti-inflammatoire, réparatrice et il y a cet effet apaisant, on les retrouve dans les deux. D'accord. Les brûlures, coups de soleil, on est plus dans la lavande aspic. Mais on retrouve aussi piqûres voilà, au niveau de la lavande vraie. Les maux de tête, dû à une insolation, on est plus au niveau de la lavande vraie aussi. D'accord. Donc, il y a des similitudes, il y a quelques différences. Mais les deux font l'affaire. Hein. Ok. Ensuite, alors, le citron. Alors, le citron, c'est vraiment une huile à avoir. Autant la lavande aussi, puisqu'il y a ce côté… oui, il y a ce côté, ce que j'ai oublié de dire par rapport à la lavande, c'est au niveau des nuits. Si vous avez du mal à dormir, si votre sommeil est perturbé ou par la chaleur ou autre chose, la lavande en diffusion, c'est hyper efficace. Ça va vous permettre d'avoir les différentes phases, puisqu'il y a différentes phases au niveau du sommeil, mais d'avoir la phase de sommeil réparatrice, une phase de sommeil profonde qui va être améliorée. Donc du coup, en mettant la lavande en diffusion le soir, peut-être un quart d'heure avant d'aller vous coucher, et de vous faire un petit massage des pieds, ça va vous permettre d'avoir un sommeil réparateur. Ensuite, alors le citron. Le citron, comme je dis, voilà, c'est un de mes favoris avec la lavande. Tout ce qui est démarrage de la journée. C'est vrai quand on est en vacances, on aime bien prendre son temps, faire la grasse matinée. Puis il peut y avoir parfois des dîners qui peuvent être très tard, un décalage au niveau des différents repas au niveau de dans la journée. Le citron va avoir cet effet un petit peu détox et en même temps remettre le système digestif en marche. Donc un verre, et puis peut-être que vous avez déjà aussi entendu parler du fameux verre d'eau avec un peu de citron dedans le matin au réveil à jeun. L'huile essentielle de citron fait l'affaire. C'est-à-dire que le matin au réveil, avant même de démarrer la journée, vous pouvez prendre un verre d'eau tiède avec une goutte de citron. Avant d'utiliser le citron, vérifiez bien que ce soit une huile à 100% pure, qu'il y ait rien que ce soit pas frelaté, il n'y a pas de mélange à l'intérieur. C'est important avant d'utiliser en interne. Donc, une goutte de citron dans de l'eau tiède pour bien démarrer la journée. Ça va vous donner un petit regain d'énergie pour peu qu'on ait un petit peu fait la fête la veille. Voilà, le citron aide à reprendre un petit peu le rythme digestif. Alors, est-ce qu'il existe plusieurs… Non, alors, il va y avoir différentes espèces de citron. Donc, l'huile essentielle, il va y avoir l'huile essentielle de citron jaune, l'huile essentielle de citron vert aussi. Donc, ça va être le lime ou citron. Voilà, il y a différentes dans ce sens-là. Mais sinon, c'est pas comme la lavande où le citron vert, ça reste du citron vert. Le citron jaune, ça reste du citron jaune. Donc, au niveau des propriétés, ce sont les mêmes. Il va y avoir quelques différences. C'est-à-dire que là, l'huile essentielle dont je vous ai parlé, c'est le citron jaune. D'accord. Alors, l'huile essentielle de citron va permettre aussi d'éloigner les insectes. Donc, si vous la mettez en diffusion, alors moi, j'aime bien mettre l'huile de citron si mon objectif, c'est d'éloigner les insectes, je vais y rajouter aussi de la citronnelle, l'huile essentielle de citronnelle et de romarin. Donc, en diffusion, ça va permettre d'éloigner tout ce qui est insectes, moustiques également. Pour purifier l'air, c'est-à-dire que parfois, il peut y avoir…
quelques petites particules si on vient de faire à manger ou je fais mon ménage. L'huile essentielle de citron, d'ailleurs, est très bien pour compléter un petit peu tout ce qui est produits ménagers. On peut mettre une goutte dans la machine à laver ou pour nettoyer le sol. Si vous partez en camping, par exemple, avoir l'huile essentielle de citron pour désinfecter à chaque fois, c'est royal. C'est l'idéal. Anti-stress aussi, quand vous êtes un peu stressé par la journée. Ça peut être aussi en massage pour aller stimuler, comme je disais, l'organisme, ou en interne pour nettoyer tout ce qui est fruits, légumes, pour mettre un petit peu dans la salade ou dans dans les salades de fruits, par exemple. C'est très, très efficace. Pour les maux de transport, ça peut également avoir un bénéfice, sachant qu'on sera plus sur l'huile que je vais présenter après, l'amande poivrée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'huile essentielle de citron? Moi, j'ai juste une question sur le mode de diffusion. Est-ce qu'il y a des diffuseurs à privilégier plutôt que d'autres? Est-ce qu'on peut faire, par exemple, vous parliez de répulsifs pour les insectes, est-ce qu'on peut faire une petite préparation en flacon spray ou enfin voilà, où c'est de la diffusion avec certains appareils? Alors, vous pouvez effectivement utiliser un diffuseur. Ce qu'il faut privilégier, c'est les diffuseurs à froid. Souvent, ce que j'entends, c'est dans certains commerces, on va vendre, vous savez, les diffuseurs, mais avec une petite bougie. Ça, c'est vraiment à éviter parce que tout ce qui est chaleur, ça va dégrader les molécules d'huile essentielle. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un diffuseur. Il en existe différents. Et d'avoir un petit diffuseur où vous allez mettre un peu d'eau et vous allez rajouter vos gouttes d'huile essentielle, donc 3, 4, 5, 6, en fonction de l'huile que vous allez utiliser. Mais la diffusion, c'est vraiment à froid. Ensuite, effectivement, vous pouvez fabriquer vous-même vos sprays. Donc, l'idée, ça va être de mettre un petit peu d'huile végétale et non pas de l'eau. Donc, vous mettez une huile végétale et là, vous rajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles de citron, de citronnelle et de romarin. Et là, vous avez un répulsif que vous pouvez utiliser sur vos vêtements, directement sur la peau aussi, puisque c'est dilué. Alors, je suis oubliée en même temps pour la synergie citron, romarin. Quelles sont les quantités? Ah, d'accord. Alors, c'est citron, citronnelle et romarin. Là, je vois qu'il y a noté 2 fois citron, donc c'est citronnelle. Alors, moi, je dirais 4 gouttes de chaque. Oui, citronnelle. 4 gouttes de chaque, c'est suffisant. C'est-à-dire que vous mettez, alors, j'ai pas de roll-on là, mais il existe des petits roll-on qui sont à 50 ml. Vous remplissez avec une huile végétale. Moi, j'aime beaucoup l'huile végétale de sésame. Mais comme je vous disais, les autres huiles végétales font aussi l'affaire. Hein. Et vous mettez 4 gouttes de chaque. Donc là, c'est en spray et en roll-on, c'est pareil. Donc, il existe dans les commerces des petits roll-on vides, des petits flacons de roll-on vides. Pareil, vous mettez une huile végétale plus les gouttes des différentes huiles. Ces petits contenants, on les trouve dans des maisons qui vendent des huiles essentielles, notamment tout ce qui est commerce un peu bio, commerce de vrac, Aromazone aussi. Alors, on évite de faire des marques, mais voilà, nous, on est au centre-ville de Lille et on a Aromazone qui n'est pas très loin, mais ça se trouve de plus en plus facilement quand même. Hein. Exactement. Exactement. Vous pouvez les retrouver effectivement. Alors, j'allais pas dire le nom, mais puisque c'est dit. Donc, oui, alors après, il y a les Biocop, un peu moins les Biocop, mais BBG, par exemple, je sais qu'ils vendent pas mal de contenants pour faire ces préparations soi-même. Tout à fait. C'est juste parce qu'après, quand on n'est pas habitué, pour trouver ce type de choses, c'est un peu difficile. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. Très bien, merci. Alors, en interne, pour réguler l'appétit, comment fait-on? Alors, avec l'huile de citron, il existe des petites capsules
vierge, enfin vierge entre guillemets, où vous pouvez mettre directement 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dessus et le prendre en interne. Vous pouvez également le mettre dans un petit peu d'eau. Alors, quand vous mettez dans un petit peu d'eau, il faut savoir que l'huile essentielle n'est pas soluble, donc du coup, vous mélangez un petit peu pour fractionner un petit, voilà, en petits morceaux. Et puis ensuite, vous buvez directement en interne. Dans du miel aussi, vous pouvez l'utiliser dans du miel. Dans une cuillère de miel, vous mettez une goutte. Le miel, c'est assez naturel, donc il y a l'effet sucré, mais c'est du sucre naturel. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi avec du miel. En interne, est-ce que cette synergie fonctionne pour les tics? Alors, pour les tics, ça va fonctionner. Mettez également, alors, citron, citronnelle, romarin. Il y en a un autre, ça va me revenir pour les tics aussi. Oui, ça va me revenir, je vous dirai quand ça va me revenir. Ensuite, donc on a la menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, ça fait partie aussi des essentiels à avoir pour tout ce qui est mal de transport. Si vous avez de la route à faire, en voiture, en avion, en bateau aussi. Donc vous pouvez le prendre soit en interne, soit en diffusion. Vous pouvez aussi le mettre sur, si vous avez un petit châle ou un petit mouchoir, vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée et en faire comme un petit masque et le sentir. Également dans la paume de la main, parce que je vous parle de masque, vous frottez un petit peu et alors c'est très puissant à la menthe poivrée. Donc vous mettez en masque, mais très rapidement. L'idée c'est de l'enlever parce que sinon vous allez avoir les yeux qui picotent. Pour tout ce qui est maux de tête également. Donc là, l'idée, ça va être d'en mettre un petit peu sur la tempe, mais très, très, très éloigné des yeux, parce que sinon, vous allez avoir, pareil, les yeux qui picotent. Pour tout ce qui est coups, blessures, démangeaisons également, vous pouvez même faire une synergie lavande plus menthe poivrée quand vous avez des démangeaisons. Ça va être hyper efficace. Pour tout ce qui est jambes lourdes, quand vous faites de la rétention d'eau aussi. Donc, tout ce qui est rétention d'eau, c'est quand vous avez les jambes qui gonflent, surtout quand il fait très chaud. Donc, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de citron en amont, donc en interne, puisque ça va avoir un petit effet diurétique, plus l'huile de menthe poivrée en bain de pied. Donc, vous allez prendre une petite bassine. Pareil, vous prenez un peu de gros sel. Vous mettez l'huile essentielle dans le gros sel, donc ça va se diluer. Et ensuite, le gros sel, vous mettez dans l'eau, dans la petite bassine. Vous laissez tremper vos pieds. Et là, vous pouvez en profiter pour vous masser un petit peu la plante des pieds et remonter dans le sens, c'est-à-dire vers le cœur, du bas vers le haut. Donc, vous remontez et vous effectuez un petit massage en même temps au niveau des jambes pour relancer la circulation du sang, de la lymphe, etc. Pareil, donc là, c'est au niveau du bain de pied, mais vous pouvez aussi en mettre avec l'huile végétale. Vous mettez une goutte de menthe poivrée et vous massez la plante des pieds. Vous pouvez également, quand vous avez les trapèzes très fatigués, si vous avez fait de la route et que vous avez conduit pendant un certain temps, ou alors vous êtes sur l'ordinateur pendant un certain temps, vous pouvez vous masser au niveau des trapèzes avec une huile végétale, de l'huile de menthe poivrée. Au niveau de la nuque également, ça va venir détendre cette partie, apporter ce côté un petit peu fraîcheur. Vous pouvez également l'utiliser pour vous défatiguer quand vous êtes très fatigué. Juste sentir à la bouteille, c'est très, très efficace. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, j'avais une question pour l'utilisation, notamment chez la femme enceinte, femme allaitante et enfant. Est-ce que tout le monde a les mêmes précautions d'utilisation? Est-ce qu'il y a un âge Alors, les enfants de moins de 3 ans à éviter. Plus de 3 ans, alors en interne, c'est interdit.
En massage, c'est important de le diluer avec l'huile végétale, avec une huile végétale. Ok. Pour les femmes enceintes, on évite, même en olfactif. Allaitante, c'est pareil ou? Allaitante, c'est pareil. L'idée, ça va être de demander l'avis au médecin. D'accord. Oui, c'est pas anodin, oui, bien sûr. Il faut. Tout à fait. C'est-à-dire que l'huile essentielle, ça va, pénètre dans la peau et voilà, il peut y avoir des traces d'huile essentielle dans le lait maternel. Ok. Est-ce qu'il y a... Oui. Au niveau des doses, du coup, on est quand même sur quasiment toutes les huiles essentielles, on est quasiment sur les mêmes doses. En fait, on est toujours sur 1 à 2 gouttes. Exactement. Okay. Après, il peut y avoir des grilles très, très précises avec des pourcentages, des calculs à faire. Mais si vous partez sur 1 goutte et vous ne dépassez pas, vous diluez pour les enfants, vous diluez un maximum, vous faites le test pour voir si vraiment, voilà, il n'y a aucune réaction allergique au niveau du creux du coude. Vous allez en mettre vraiment une petite trace, j'ai envie de dire, au niveau du creux du coude. S'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est OK. Si vous sentez qu'il y a une réaction, voilà, vous ne l'utilisez pas. Et si jamais vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter un médecin. Pour toutes les exceptions, les personnes âgées aussi, c'est pareil. En général, les personnes âgées, la peau est très fragile. Donc, l'idée, c'est pareil, de demander d'un conseil, l'avis du médecin. Si jamais il y a des contre-indications très, très spécifiques, l'idée, c'est toujours demander l'avis au médecin et de faire le test au niveau du produit. Ok. Et pour les achats, donc, on les achète plutôt, les huiles essentielles, on les achète plutôt en magasin bio, pharmacie. C'est toujours des pots opaques, c'est ça? Alors, c'est toujours dans des pots opaques et l'idée, c'est vraiment de vous renseigner sur la composition des huiles essentielles. Parfois, il va y avoir des huiles qui ne sont pas très chères, de bon marché, mais faites attention que ce ne soient pas des huiles qui soient frelatées, c'est-à-dire qu'on a ajouté d'autres composantes chimiques à l'intérieur. Voilà, je n'aime pas trop parler de tarifs, mais pour diminuer le prix. Alors, vous avez vu tout à l'heure, pour préparer un flacon d'huile essentielle, il faut des tonnes et des tonnes de feuilles de menthe poivrée, par exemple. Et parfois, certains commerçants ou certains producteurs vont couper un petit peu avec d'autres substances pour pouvoir gagner en marge. Et voilà. Donc, du coup, faites attention, vérifiez bien la composition au niveau de la bouteille. S'il le faut, posez la question à la pharmacienne ou aux différents conseillers que vous pouvez avoir en magasin bio ou autre. Posez vraiment les questions, à savoir la composition des huiles essentielles. Et même si c'est bio, voyez si elles sont 100% naturelles. Ça, c'est vraiment important. C'est le plus important, j'ai envie de dire. Ok. Merci. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Hein. Ok, donc là, j'ai mis un petit plus pour vous présenter d'autres huiles essentielles. Tout à l'heure, j'ai vu passer Tea-Tree. Donc là, vous voyez que Tea-Tree, pareil, c'est vraiment une huile à avoir. Alors, je vais parler parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une personne qui les utilisait en hiver. C'est vrai qu'en hiver, le Tea-Tree, c'est très, très... ça va être très, très efficace pour tout ce qui est otite. C'est-à-dire qu'en été aussi, ça peut arriver. Hein. Un petit coup de froid, un petit coup de vent, un peu de vent frais le soir peut créer des petites otites ou en tout cas des débuts d'otite. Donc, vous pouvez les frotter derrière les oreilles, surtout quand on a des enfants ou des adolescents
Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de titri derrière les oreilles, surtout pas à l'intérieur des cavités, mais vraiment autour des oreilles, ça va vraiment apaiser les petites douleurs qui commencent. Tout ce qui est feu sauvage, les champignons, comme si vous mettez, enfin, si vous faites de la randonnée, par exemple, avec les chaussures fermées, vous transpirez. Voilà, vous pouvez vous faire un bain de pied avec le titri. On appelle ça aussi le Melaleuca. Donc, c'est vraiment une huile à avoir dans toute sa pharmacie, entre guillemets, naturelle. Donc, menthe poivrée, la lavande, pareil. Donc, ce que je vous disais, ça aide au sommeil. Vous pouvez les pulvériser sur les petits bobos, sur tous les petits coups que vous pouvez, les enfants, les petits coups que vous pouvez avoir. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un document que je vous ai mis en plus, que vous allez pouvoir exploiter. Et il y a des petits mélanges aussi. Enfin, voilà, vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec ça. Super. Eh ben, merci, merci beaucoup. C'est vrai que ça a plus d'infos. Non, super. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Donc, en conclusion, vraiment, les huiles essentielles, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment les utiliser. Enfin, l'utilisation est vraiment polyvalente. On a un très, très large spectre d'utilisation. Donc, vous pouvez les utiliser en interne, tout en faisant attention. Là, il y a le gros panneau attention, c'est pas tout visible. Donc, en interne, en topique, ce que j'appelle directement sur la peau, ou en olfactif. Au niveau émotionnel, l'olfactif, c'est très, très puissant également. Donc, la dilution importante, faites le test, à savoir si votre peau est fragile ou s'il y a une allergie quelconque. Mais sachez que l'idée, c'est vraiment de les utiliser. On parlera même de remèdes de grand-mère. Donc, n'hésitez vraiment pas à les utiliser. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais dire ça comme ça. Peut-être que Justine pourra relayer les questions et puis je me ferai un plaisir de répondre à toutes ces questions. Oui, bien sûr, si vous en avez qui vous viennent après, il n'y a pas de souci. Alors, pour le support de présentation, si vous passez votre souris sur le support, vous avez un petit nuage qui s'affiche en haut à droite. Et en cliquant dessus, vous pouvez le télécharger. Alors, dites-moi si ça fonctionne. Sinon, je viens de vous mettre le lien. Et alors, je clique dessus et ça fonctionne. Voilà, je viens de vous mettre le lien dans la conversation. Donc, c'est un PDF. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire sur le chat si vous avez bien accès. Et je vous envoie également un questionnaire de satisfaction très rapide, quelques questions, comme d'habitude, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà participé à d'autres visios. Donc c'est voilà, un questionnaire assez rapide, mais c'est vrai que ça nous aide bien, ça nous aide à nous améliorer, avoir un retour. Et ça, voilà, c'est vraiment essentiel pour nous d'avoir vos retours. Super si vous avez réussi. Bah, bravo Odette pour le timing en tout cas. 13h, franchement, bravo. Et merci pour la présentation. On a bien, super, on a bien toutes les huiles, les doses, comment les utiliser, pour quels mots, je veux dire, super. Franchement, parfait, merci beaucoup. Je vois en commentaire que ça a plu également aux participantes. Je peux dire parce qu'il n'y a que des femmes. C'est ça. Super. Écoutez, merci à vous pour votre accueil. Merci de m'avoir invité pour faire cette présentation. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça va vous apporter quelque chose, parce que l'idée, c'est que vraiment ça vous apporte. Et puis, voilà, je vous souhaite une très, très bonne utilisation, un très bel été. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être bel été à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.